Voici donc la fabuleuse histoire de l'alphabet qui nous révèle l'origine du monde. Bonjour, je suis le monde. Je vais vous raconter mon histoire que j'ai encodée, cachée à l'intérieur de quelque chose que vous connaissez tous et que vous utilisez quotidiennement. J'ai caché mon histoire et tous ses secrets révélés à l'intérieur de l'alphabet. Comment moi, le monde, je suis venu au monde. Il faut revenir au tout début, quand il n'y avait encore rien, uniquement le vide, le néant. Et en même temps, dans ce grand tout, mélangé, il y avait un, il y avait tout et rien, il y avait tout et un tout désorganisé, une sorte de chaos, un grand bazar. Une idée. Une idée alors a commencé à germer. Toute petite idée au départ, une toute petite vibration, une petite intention. L'intention de tout organiser, de donner un sens à tout cela. Et pour donner du sens, il a fallu commencer à ranger, à trier, à comparer et séparer. Il a fallu polariser, avoir depuis le 0, un 1 et un 2 pour que les deux se regardent et se voient différents dans leur différence. Tout est finalement parti de cette intention d'organiser, cette pensée, cette toute première vibration dans le chaos, dans cet univers qui n'était pas du tout rangé au départ. C'est comme l'univers, un tout mélangé, et une petite vibration ici qui commence, dans le tout et dans le rien, dans le néant.
un petit point. On va le retrouver après ce petit point. De ce petit point a commencé ma création, la création du monde. L'alphabet vous le raconte d'une façon bien cachée. Vous savez, ce petit point, cette petite vibration, cette petite pensée de tout organiser, c'est ce qu'il y a tout en haut de la première lettre de l'alphabet. Ça y est, quelque chose commence à se mettre en place. De cette petite pensée, attention, vibration, naissent deux polarités. Le plus, le moins, le féminin, le masculin, le blanc, le noir, le positif, le négatif, le papa, la maman. Deux polarités qui avancent séparément, qui s'écartent et qui vont finir par rencontrer le sol. Ici, la matière commence à se mettre en place. Elle se pose comme ça, dans la matière, et décide pour pouvoir me construire un monde, de bien s'y ancrer, de s'y enraciner. Est-ce que vous reconnaissez bien ici la première lettre de l'alphabet? On peut y voir aussi la forme d'un compas qui mesure. Parce que quand on construit un monde, on ne fait pas n'importe comment quand même. Comme quand on construit une maison, il y a des règles. Cette première lettre est donc là. Ça commence à se créer. Le monde, moi, je commence à apparaître tout doucement à partir de ces deux polarités qui se posent. Je suis donc, à ce stade-là, l'intention d'un petit bébé. Parce que tout comme toi, j'ai d'abord été un petit bébé. Et d'ailleurs, dans le mot bébé, qu'est-ce que tu entends comme lettre dans le mot bébé? Eh bien oui, dans le mot bébé, on entend la lettre B. On entend la lettre B, et d'ailleurs on l'entend deux fois, la lettre B. Souvent, il faut répéter les expériences. Une fois ne suffit pas. Donc on répète pour confirmer. B, B. Répéter d'ailleurs, en général, c'est le B à bas. On fait que ça dans notre vie. Répéter et répéter pour confirmer, pour nettoyer, pour retirer ce qui n'a pas lieu d'être et pour garder ce qui fonctionne pour nous. Et où est-ce que commence la fabrication d'un bébé? Est-ce que tu le sais? La fabrication d'un bébé, il commence dans le ventre d'une maman. Cette maman, elle a un ventre pour accueillir le bébé et elle a aussi une poitrine pour le nourrir une fois qu'il sera au monde. Est-ce que là, tu reconnais justement cette maman avec sa poitrine et le ventre qui attend le bébé? La voilà, notre maman. C'est pour ça que la lettre B nous indique qu'il y a une énergie derrière de quelque chose de très nourricier. La maman nourricière qui aime prendre soin des autres. Donc si ton prénom commence par un B, il y a cette énergie-là chez toi. Et donc, tout comme toi, moi aussi, le monde, je viens du ventre de ma maman, en tant qu'embryon. Et là, ici, je suis déjà très attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur. J'entends le battement de cœur de maman. J'entends la voix de maman, la voix de papa. J'entends des musiques. J'entends aussi des disputes. Je sens des caresses sur mon ventre. Je peux sentir des coups parfois. Je peux sentir le bonheur de ma maman. Je peux sentir son stress, son insécurité, ses peurs. Et moi, dans le ventre, je commence déjà à bouger.
à rebondir, à me blottir, à m'étendre. À la fin, même à pousser un petit peu les barrières, à vouloir sortir. Et donc déjà, dans le ventre de maman, je commence à apprendre la vie et ses règles. Et donc, avant même d'être sortie du ventre de maman, je vais me remplir de connaissances. Avez-vous remarqué avec quelle lettre commence le mot connaissance? Eh oui, avec la lettre C. Avec la lettre C, je vais naître, et quand je vais naître, j'en saurai déjà des choses sur la vie. Je reconnaîtrai la voix de maman, je reconnaîtrai l'odeur de sa peau. Et pour l'instant, je suis encore dans son ventre. Dans son ventre, je vais découvrir si maman est plutôt heureuse, triste, si elle est sûre de vouloir être maman, si elle n'est pas très confiante en elle. C'est toute une aventure d'être maman. C'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des grands bonheurs, parfois il y a des grandes tristesses aussi. Et tout ça, moi, dans son ventre, je vais me remplir de ces connaissances. Ça va avoir aussi des incidences sur comment je vais être dans ma vie. Si je suis un bébé qui a été très attendu, très aimé, je vais avoir plus de confiance en moi après, en grandissant. Par contre, si dans le ventre de ma maman, j'ai une maman qui n'est pas très sûre d'elle, avec un papa qui n'est pas très présent, eh ben, ça va être plus compliqué pour moi. Il va falloir que j'aille dans une aventure de vie, il va falloir que j'aille chercher ma propre confiance en moi. Ça va être une véritable aventure, mais tout est possible. Et tout est une belle aventure et tout est juste. Je vais savoir aussi à cet endroit-là, dans le ventre de maman, si maman, elle est contente d'attendre un garçon ou une fille. Ça va avoir aussi des incidences sur ma vie. Tout ça, ce sont donc des connaissances. Des connaissances qui vont circuler. Vous voyez le C, comment ça forme une sorte de ventre, comme ça, de rond, mais pas complètement fermé. Parce que les énergies que je vais faire en vert, là, elles arrivent, elles circulent et elles repartent. Il n'y a rien qui les empêche de circuler. Parce qu'à cet endroit-là, moi, en tant qu'embryon, je n'ai pas de jugement. J'accueille tout ce qui vient. Toutes les informations. Et je vais naître avec ces informations. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on parle de connaissance. Connaissance. Naître avec. Je vais naître avec déjà des connaissances en moi. Et ces connaissances, je vais un peu les vérifier. Je vais parfois les effacer ou parfois les confirmer. Et ça commence maintenant à faire un petit bout de temps. Hein. Donc ça fait 9 mois que je suis dans ce ventre, que je grandis, que je me remplis de ces connaissances comme on a vu ensemble. Et donc, le ventre de maman, il est bien rond. Ça fait un petit peu comme ça. Vous voyez le ventre d'une maman. Et voilà, ça va faire 9 mois. Maman est ronde comme un ballon, ou plutôt comme un grand dé, et le dé est son ventre. Le dé, eh oui, le dé, c'est là d'où je viens. Donc, quand j'ai un prénom qui commence par un D ou qui contient la lettre D, ça va signifier cette énergie-là, d'avoir besoin du point de départ, de s'y reconnecter. C'est important de savoir d'où je viens quand j'ai un D dans mon prénom, parce qu'on vient toujours de quelque part. Et à l'origine, on vient du ventre de sa maman. Et peut-être même avant, on vient de l'univers et du grand tout. De ce dé, quelque chose va sortir. C'est une gestation. Vous voyez, il y a cette énergie dans le dé, quelque chose qui est en gestation. Et il faut à un moment donné que ça sorte, parce que des fois, on veut garder pour soi, et c'est jamais bon. Un bébé, il faut qu'il sorte. À un moment donné, il est temps. Il faut accepter cette idée. Il ne peut pas rester indéfiniment dans le ventre de sa maman, ce dé. Arrive donc le grand moment tant attendu de la naissance du monde, de ma naissance, de ta naissance. 9 mois plus tard, bébé monde est au monde. Je suis passé donc du dedans du ventre de la maman au dehors. Je suis maintenant un être à part entière. À part entière, tiens, qu'est-ce qu'on peut entendre quand on le décompose? À part entière. En 3 parts égales, en 3 parts bien équilibrées.
je suis à partir du moment donné où je suis né. En anglais, on dit d'ailleurs I am. I. C'est le je en anglais. Ça y est, il y a un petit être qui peut dire je suis né. Et je vous ai parlé d'un être à part entière. C'est quoi ces trois parts? Il va y avoir déjà un corps. Ça y est, je ne suis plus dans le corps de maman, j'ai mon propre corps autonome qui est sorti du ventre. La dernière barre du E signifie le corps, la matière. Je commence à construire une personnalité à partir du moment donné où je prends ma première respiration. Ma personnalité, elle doit rester à sa place, elle ne doit pas prendre toute la place. Elle est moins importante quand même, la barre est plus petite. Ma personnalité. Et ici, c'est l'être que je suis. Il y en a qui parlent d'âme, selon les croyances. Donc, un être équilibré, corps, psychologie, personnalité, et l'âme, l'être, la spiritualité. Il faut équilibrer correctement ces trois parts pour être un être humain équilibré et un monde équilibré. Ce sont les trois plans de l'existence. Certains parlent de Trinité aussi. Au début, quand je suis un bébé, je ne sais pas trop marcher. Alors vous voyez, je suis comme ça, assis, et je tends les bras vers maman, parce qu'au début, j'ai surtout besoin d'amour et de nourriture, d'amour et de sentiments pour être bien rassuré, et puis aussi de nourriture de matière pour bien grandir, pour que mes cellules, elles se divisent, elles se forment, pour que je puisse commencer à produire des muscles, à pouvoir me lever, à pouvoir me tenir bien droit. Au début, je suis un bébé assis. Je vais chercher à me lever après. D'ailleurs, ce n'est pas évident. Parce que, vous savez, quand on est un bébé et qu'on veut se lever, est-ce qu'on est tout de suite très équilibré? Eh bien non. Au début, ça tangue. Au début, on perd un peu l'équilibre. Et bien, vous voyez ce F qui vient après le E. C'est le E qui perd une partie de sa base, là, elle est toute petite, sa base. Au début, il faut trouver son équilibre dans la matière. Ça, c'est le F, vous voyez. Et le F, il est bien planté, il faut qu'il soit bien enraciné, parce que sinon, au moindre coup de vent, il va tanguer comme un bébé qui essaye d'apprendre à marcher. Il est un peu déséquilibré au début. C'est important pour un F alors de savoir où l'on est, où l'on s'est planté, où l'on s'est enraciné, nos bases, nos racines, et savoir aussi où est-ce que l'on va. Et ça, c'est quand on plante bien fortement son drapeau dans le monde. Et le drapeau, le dessin du drapeau, on l'a là. Le F est comme un drapeau. On plante son drapeau dans le monde. Ça y est, je suis un bébé. Il va falloir que je fasse ma place dans ce monde. C'est important pour un bébé de faire sa place. C'est le drapeau de la terre où l'on est né, de notre famille, de son chez-soi. Parce que quand on a un chez-soi, une famille, une maison, une peluche, des jouets, des choses qu'on va nous offrir, on commence à être un peu du coup rassuré. Rassuré notamment au début par des possessions. Parce qu'on est arrivé dans un monde de matière. C'est ce qu'on est venu expérimenter ici. Moi, je suis le monde et je suis venu expérimenter la matière. Et donc, avec les possessions, je vais expérimenter le verbe avoir. Après avoir expérimenté le verbe être avec un E, je vais expérimenter le verbe avoir. Et le verbe avoir avec mon grand bavoir, ça va être la lettre G. Et vous voyez la lettre G. La lettre G, vous la voyez, vous l'entendez aussi. Vous l'entendez, j'ai. J'-A-I. Et oui, je m'affirme par les possessions. Parce que moi, j'ai des jouets, j'ai des peluches, j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai une maison, j'ai mon école. C'est trop bien, j'ai des copains, des copines. Et des fois, je me fâche. Et oui, j'ai des possessions et puis je peux commencer aussi à comparer avec les autres. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Il y en a qui ont le ballon que je veux ou la poupée que j'aurais rêvé d'avoir. Quand je possède, je commence aussi à avoir peur de perdre, peur qu'on me vole. Je vais vouloir un peu garder pour moi parce que j'ai tendance à penser que je m'identifie par mes possessions. Alors, je veux pas trop partager. Quand je vais partager, je vais vouloir vérifier que je peux récupérer. Avec la lettre G, on a donc tendance à retenir. Cela coupe un peu la circulation qu'il y avait dans le C. Vous voyez, si j'efface ici,
je retrouve ma lettre C. On va donc penser que c'est une évolution de la lettre. À la lettre C, le bébé, avec ses possessions, il va rajouter ici une petite barrière pour se rassurer, se donner l'impression qu'il peut un petit peu garder les choses pour lui. Alors, on va refaire le schéma comme ça, des énergies qui rentrent dans le C, et hop, elles vont rencontrer cette fois-ci une barrière. Et ça va tourner un petit peu ici, hein, avant de ressortir. Et donc, avec la lettre G, j'ai un côté aussi où je peux un petit peu garder les choses pour moi. Je vais un petit peu ressasser. Hein. Donc, quand j'ai la lettre G dans mon prénom, j'ai aussi cette énergie-là. Je vais m'accrocher aux choses. Et attention, parce qu'à s'accrocher aux choses, on finit toujours par les perdre. La vie nous demande un certain lâcher-prise. Et donc, dans ces cas-là, la vie va trancher pour nous si nous, on ne sait pas le faire. Et d'après vous, avec quoi on peut trancher? Est-ce que vous avez une idée avec quel instrument dans la matière on peut trancher? Alors oui, un couteau avec une lame. Et quel autre instrument a une grande lame qui fait peur? Eh bien oui, on peut trancher avec l'arme du bûcheron, avec la hache. C'est naturellement la lettre qui vient après le G. Et voilà la hache qui arrive. Avec la hache, on doit donc faire des choix, faire les bons choix. Il faut peser le pour et le contre. Avec cette énergie de la lettre H, j'ai dû apprendre à ne pas me précipiter, mais plutôt à aller voir en haut, en bas, et faire une balance. C'est-à-dire que ici, j'ai comme une échelle, les deux barreaux d'une échelle, et cette échelle me permet d'aller vérifier un petit peu partout, d'aller descendre dans mes peurs, dans mes blocages, dans mes limites, et d'aller remonter à la surface vers la lumière, fier d'avoir dépassé toutes ces limitations. À cet endroit-là, une fois que j'ai fait mon bon petit chemin, je vais pouvoir m'équilibrer. Je vais pouvoir être au centre de la lettre H. Vous voyez ici. Le H représente donc une forme de balance, une circulation des énergies entre le haut et le bas. Aller chercher vraiment dans ces zones sombres et d'aller aussi se chercher dans la lumière. En effet, si je veux être quelqu'un d'équilibré dans la vie, il faut que j'accepte mes parts d'ombre, je ne suis pas parfait, mais il faut aussi que j'accepte mes parts de lumière. Si je me vois que comme quelqu'un d'imparfait, ça ne va pas fonctionner. Mais si je suis trop dans l'ego, à me voir comme quelqu'un de parfait et de brillant, uniquement ça ne va pas aller non plus. Puis je ne vais pas être appréciable comme ça. Une fois que j'ai éclairé un petit peu ce travail, ce n'est pas terminé. J'ai bien tout éclairé, tout aligné. Ça avance bien pour moi à ce stade-là, quand même. Et du coup, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'aligné. Quelqu'un d'aligné. Quelle lettre dans l'alphabet pourrait me faire penser à cet alignement? Une lettre très simple, une sorte de trait, un alignement vertical. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, I. Voilà. Un bel alignement. Quand j'ai fait ça, je peux mettre enfin les points sur les i. Vous vous souvenez de ce petit point du A? Le voilà. Ça y est. Là, il y a quelque chose qui commence à être un peu tangible. Je commence à mettre les points sur les i. Je commence à être un peu droit dans mes baskets. Je commence à... Le monde, en fait, jusque-là, le monde, il m'a rempli d'informations. J'étais à l'école, j'ai bien appris, j'ai bien écouté les règles qu'on m'a dit. Puis à un moment donné, je commence à arriver à l'âge de la préadolescence et de l'adolescence. Et là, j'ai un petit peu envie aussi de m'imposer au monde, de montrer au monde que moi, je commence à avoir envie de le nourrir, de mettre les points sur les i à certaines choses qui ne me vont pas, à des règles que je trouve injustes ou qu'on m'a mal expliquées et donc que je ne comprends pas, ou qui ne sont pas justes pour moi. Donc j'ai envie d'être droit dans mes baskets. Il me faut des valeurs, il me faut des inspirations, il me faut des idées. Il faut que je fasse le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Par rapport à ce que je ne vois pas, le monde subtil, mais je sais que c'est là, et le monde de la matière qui, lui, est bien tangible, que je peux toucher. Parce que vous savez que la matière, sans les mystères de la vie, ça n'est rien. C'est inanimé.
avec cette lettre, on a un petit peu cette notion de la descente des informations du haut, dans le ciel, le subtil, dans la matière, ici, la Terre. Alors, quand je pense avoir trouvé des belles idées, des idéaux, des valeurs, une spiritualité, j'ai envie de les garder, c'est tellement beau. Je vais avoir envie de les enraciner dans ma matière. Et là, je vais créer un petit hameçon ici, vous voyez, pour être sûr de garder ça, pour pas que ça s'envole. Quelle lettre vous voyez se dessiner? Eh bien oui, naturellement, après le I, j'ai la lettre J. Et oui, c'est presque une évolution de la lettre G. Après m'être identifié par rapport à mes possessions, je vais m'identifier par rapport à ce que je suis, par rapport à mes pensées, par rapport à mes idéaux. Je, pas j'ai, je suis. Je suis bien ancré. J'ai une famille, j'ai un passé, j'ai des valeurs, j'ai des grands-parents qui ont une histoire avant moi et je suis porteur également de l'histoire familiale. C'est ce que j'ai fait. Mais mon chemin m'a appris à savoir aussi à revoir mes positions, mes valeurs, à ne pas rester figé là-dedans. Si je reste trop accroché ici, si je ne recircule pas comme ça ne va pas se passer bien. Je ne peux pas rester toujours accroché aux souvenirs, au passé. Il faut que je reste souple et à l'écoute. Il faut que je reste très ouvert. Sinon, je deviens invivable. On va dire de moi, ah celui-là alors, il est insupportable. Ce monde, c'est vraiment un cas à part. Oh, je crois déjà qu'arrive la prochaine lettre. Et oui, vous avez bien entendu le K. Voilà le K qui se pointe sur mon chemin d'évolution. Avec le K, je dois découvrir et accepter que je suis unique, comme toi. Je suis un cas à part. On a toute la vie voulu me mettre dans une classe, dans un groupe, me rentrer avec une petite étiquette, me rentrer dans une boîte trop petite pour moi. Là, je dois apprendre que je suis quelqu'un à part. Je suis unique et en même temps, je suis le tout. Je suis relié à tous les autres êtres humains et en même temps, je suis moi, un être unique et je dois m'aimer tel quel. Et si les autres ne l'acceptent pas, ça va être leur chemin d'évolution de m'accepter tel que je suis. Parce que moi, je suis un cas et j'accepte cette idée. J'aime construire des choses, j'aime construire des idées, j'aime construire des valeurs et construire à partir de ces idéaux. Et puis parfois, je sais aussi qu'il faut les détruire pour pouvoir reconstruire. Quand je vois que je me suis trompé de chemin, je me suis fourvoyé, je fais demi-tour, je dois pouvoir casser et reconstruire. Vous voyez ici, il y a ma construction à partir de moi, de je, de I. Et quelque chose vient, pouf, comme une flèche, vient le casser. Et oui, vient casser parce que je sais que je suis encore trop jeune pour avoir tout réalisé. Donc des fois, il faut que je casse, il faut que je casse, il faut que je remette en cause des choses que je pensais être justes, parce que je redécouvre tout le temps des nouvelles informations. Et puis donc, je veux aussi avoir envie de faire rebondir les choses contre moi, des choses de la matière et des choses qui viennent du ciel. Ça va dans les deux sens. Ça circule à partir de moi. Ça, c'est un petit peu quand je suis adolescent. Les adolescents, d'ailleurs, souvent, ils ont une tendance un petit peu à casser les règles, à vérifier les règles de la maison. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que finalement, maman, tu n'es pas en train de m'éduquer avec tes peurs de me perdre, tes peurs qu'il m'arrive quelque chose, ta volonté de vouloir contrôler, mais en même temps, tu ne pourras pas contrôler tout. Si quelque chose doit m'arriver, cela m'arrivera, quoi qu'il en soit. Et donc, moi, je vais aller, en tant qu'adolescent, aller un peu casser ces règles. Vous voyez, dans le cas, casser, c'est ça. Et on va te dire, oh là là, en ce moment, il est difficile, le monde. Il traverse sa période d'adolescence. C'est un peu un cas, là, en ce moment, période difficile. Il y a beaucoup d'énergie qui circule à l'adolescence. Et cette énergie, eh ben moi, l'adolescence, ça m'a donné des envies de m'envoler, de partir un petit peu de la maison, mais d'être content d'y retourner quand même. Hein. Parce que vous vous souvenez, le D, c'est là d'où je viens. C'est important, Sony. Mais besoin d'en sortir. Et pour ça, il va falloir que je chemine, que je marche ou que je prenne les ailes à mon pied. Tiens, j'ai la lettre suivante qui commence à débarquer dans ma vie. Le L. Vous l'entendez? Les ailes. Et oui, cela donne des ailes, cela donne envie d'avancer, toujours plus loin sur mon chemin, de prendre enfin
mon propre chemin en route et qu'on arrête de décider pour moi. Ce L, c'est un peu comme mon pied. Vous voyez? Ça fait un peu le dessin d'un pied. Vous voyez? Ça, c'est la forme du L. Il va falloir que je me cherche. Il va falloir que j'équilibre le masculin et le féminin en moi. Il va falloir que je trouve mon équilibre sans excès. D'ailleurs, le L, dans son son, on entend une L. C'est très léger, c'est très féminin. Et dans sa forme, wow, c'est des traits. C'est pas très rond, c'est très masculin dans la forme et c'est très féminin dans le subtil. Il va falloir que j'aille équilibrer ce masculin extérieur et ce féminin intérieur, la forme et le fond. Très intéressant, ça, sur le chemin de l'adolescent qui va vers l'adulte. On chemine avec le L. Si tu as un L dans ton prénom, comme le prénom Luz, comme le prénom Lucien, on va avoir cette notion de cheminement, cette notion de vouloir voler de ses propres ailes, de liberté. Vous entendez ces mots avec la lettre L? Cheminer, c'est intéressant, mais il va falloir trouver un but. Parce que quand on marche, c'est toujours plus intéressant d'aller marcher vers quelque chose. Alors réfléchissons. Je suis le monde et quelle envie j'ai? J'ai envie d'être, j'ai envie de cheminer, j'ai envie d'être, oui je sais, j'ai envie d'être un monde d'amour. Avant tout, je suis venu manifester l'amour dans ce monde. Alors, dans ces cas-là, je me dis qu'il faut que j'aime. Il faut que j'aime. C'est ça la prochaine lettre. Je vais cacher ce mystère dans la lettre M. Voilà, j'ai envie d'accoucher de moi-même. Vous voyez ici, c'est une personne qui accouche, ici, qui crée un bébé. Hein? J'ai envie d'accoucher de moi-même à travers l'amour que je vais manifester dans le monde. Aime ton prochain, aime-toi toi-même, et tu pourras mieux aimer ton prochain. Passe ta vie à aimer les autres, à aimer la nature, à aimer les règles de la vie, à aimer ce que tu fais, à nourrir ce que tu fais. C'est tellement beau l'amour. On va rencontrer dans sa vie d'autres personnes. Un jour, on rencontre un amoureux, une amoureuse, on tombe amoureux, et puis on essaye de vivre ensemble. On découvre la vie à deux. La vie à deux, et oui, deux unités qui se rencontrent. Une unité qui se voit dans le miroir de l'autre. Merci Jérôme. Magnifique révélation de Jérôme, ça. Superbe. Vous voyez, cette belle rencontre miroir, l'autre est le miroir de soi. Alors quand on l'accuse lui, en fait, c'est qu'on ne veut pas assumer qu'on s'accuse soi-même dans nos défauts. On va rencontrer les difficultés de la vie à deux aussi. Vous savez, quand on est deux, que ce soit avec un copain, une copine, ou avec notre petit copain, notre amoureux, notre petite copine, on va avoir aussi des moments de dispute parce qu'on ne peut pas rester toujours dans l'amour. Ça n'est pas possible. Même si on aurait envie, même si c'est un peu un idéal, il va falloir qu'on expérimente l'amour et son contraire. Ça, je l'ai bien compris. C'est pour ça qu'après l'amour, j'ai décidé quand même, pour parfaire mon chemin après le L, d'aller cheminer vers la haine. Et oui, la haine, la colère, les haines qui ne m'appartiennent pas aussi. Des fois, à l'intérieur de moi, dans mon ventre, je sens des colères et je me dis, mais finalement, d'où ça vient? C'est pas que à moi. Mais oui, parce que je nais aussi avec l'histoire de mes parents, avec leur histoire à eux, de leur propre colère qu'ils n'ont pas réglée. Voilà. Et moi, je vais devoir aller nettoyer un petit peu tout ça sur mon chemin, à accueillir, à accepter tout ça, à accepter ces deux polarités, l'amour et la haine, la joie, la tristesse. Tout ça, c'est un couple bien équilibré, qui sait s'aimer, sait se fâcher et sait aussi se pardonner. Parce que pardonner, c'est donner par son pardon. Quand je pardonne, je me donne des parts d'amour, en fait. Je dois alors, dans cette épreuve sur mon chemin, apprendre à dépasser mes haines, mes peurs, mes attentes de l'autre, ces attentes qui cassent finalement tout, à lâcher mes attentes pour réussir à construire un petit nid douillet tout équilibré entre l'amour et la haine. Un lieu où on se sent finalement bien, comme dans un œuf, comme dans un nid. Oh, est-ce que vous savez quelle lettre ressemble à un petit œuf dans l'alphabet? Pas très compliqué après le N. Et oui, la lettre
O. Vous le voyez ici, le petit œuf, bien complet, bien chaud. Un œuf, c'est quelque chose qui attend de germer. C'est soit une graine qui va germer, soit un poussin qui va éclore un jour. C'est important. C'est quelque chose qui est en attente, mais ce n'est pas quelque chose de fini. Il ne faut pas que ça reste fini. Un œuf qu'on ne couvre pas, il n'y avait jamais de poussin qui va éclore. Une graine qu'on ne met pas dans la terre et qu'on n'arrose pas, elle ne va jamais éclore. Elle va rester toujours comme une pause qui contient plein d'informations parfaites, qui contient un tout d'informations, un totum. À cet endroit-là, sur mon chemin, j'ai presque cru que j'étais arrivé. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai transcendé l'amour et la haine, la colère et puis le grand amour. Mais en fait, on ne peut pas s'arrêter là. Vous l'avez bien compris. La graine, il faut qu'elle germe. À cet endroit-là, j'ai commencé à créer une famille. Après avoir rencontré l'amour, après avoir été en couple, avoir créé un couple, après avoir aussi été dépassé les colères que j'avais dans ce couple et d'être resté solide ensemble, j'ai créé une belle famille. Et dans cette belle famille, j'ai créé un bébé. Je suis en train d'attendre, moi, le monde, un bébé. Peut-être d'ailleurs que ce bébé est l'être humain. C'est magnifique. Le bébé, il est là, il est en attente, en gestation, on dit. Et je ressens en moi alors un grand calme, une grande sérénité. Je suis en train de faire quelque chose de très très beau dans ma vie. Je suis en train de créer à mon tour la vie après avoir été créé. Et donc je ressens en moi une profonde paix. Vous l'entendez, la paix du P? Elle est ici dans l'alphabet, dans mon histoire de la création. La paix du P est la paix du Père. Énergie très masculine, le P, très paternelle. Hein? Si ton prénom commence par un P, il y a cette énergie qui est très importante, quelque chose qui prend vraiment soin d'une façon plus masculine. C'est pas très maternant, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans le côté est-ce que tu as bien tout ce qu'il faut? Est-ce que tu as tes affaires? Est-ce que tu as ton permis? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu es bien sécurisé? C'est vraiment la notion du père. Et oui, je vais bientôt être papa avec ce P dans l'alphabet. Alors, vous voyez, ce P, c'est une lettre qui ressemble étrangement au F. C'est un peu comme si je repassais mon étape du F, mais j'avais évolué depuis. C'était un peu plus complet. On a encore cette notion du drapeau, de planter sa terre quelque part, puisque maintenant, il va falloir que je construise un nid costaud pour ma famille. Ce n'est pas tout de m'héberger moi. Il faut que je puisse répondre aux besoins de toute une famille en termes de pouvoir les nourrir, de pouvoir les abriter correctement. Vous voyez, en ça, c'est une énergie très papa. Je veux que la paix s'installe bien dans mon foyer. Alors du coup, je veux aussi avoir peur, toujours avec ce P. La peur qu'il arrive quelque chose à cette paix. Si j'ai quelque chose, j'ai toujours peur qu'on me le retire. Vous vous souvenez avec ce G, hein? J'ai une famille, j'ai une maison, mais alors je vais peur de la perdre. Je vais avoir peur de la perdre. Je vais avoir peur du danger. Et je ne dois surtout pas m'enfermer dans cette paix, parce que sinon, je vais aussi m'enfermer dans cette peur. Je vais toujours être sur mes gardes, que quelque chose arrive contre mon petit équilibre que j'ai trouvé. Et donc, à un moment donné, de toute façon, il va falloir créer un petit déséquilibre. Et de mon couple à 2, on va faire un couple à 3, puisque le bébé va devoir sortir de l'œuf. Mon bébé va bientôt naître. Vous vous souvenez de mon bébé dans l'œuf? Eh bien, la maman, elle va perdre les os. Le bébé va devoir naître. Donc, la poche des os, elle va se percer et l'eau va s'écouler par la cédille du cul. Vous voyez la forme de la lettre Q? C'est ça que ça nous raconte. C'est le bébé qui va bientôt sortir. Cette lettre, elle vient me rappeler, dans mon aventure de l'alphabet, qu'il ne faut pas que je vive enfermé dans mon petit monde familial du haut de mon œuf, que bien que je souhaite une vie parfaite, la réalité du monde de la matière me rappelle que ce ne sera pas tous les jours facile. Il faut que je rattache mes rêves et mes idéaux bien enfermés à l'intérieur de moi à la réalité, que j'aille les expérimenter, que j'aille les confronter à la réalité pour voir ce qui me convient vraiment. Donc, je vais les ancrer dans la matière ici. Je retiens mon petit ballon de mes pensées dans la matière, avec la cédille. Mon enfant va arriver, mon enfant est dans le monde maintenant. Il va vite grandir, il va vite, comme moi, vouloir à son tour agir dans son propre monde. Et mon rôle en tant que parent, ça va être de bien l'accompagner, d'être un bon père. Et vous entendez, dans le mot père,
on a la lettre, la consonne P, la consonne R. Et oui, le R commence à débarquer dans ma vie. Je vais commencer à expérimenter l'énergie de cette belle lettre. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette lettre du R? Eh bien, ce R, il ressemble étrangement à un P qu'on a vu tout à l'heure, sauf que cette P, il va falloir que je la mette en route. Il va falloir que je la mette en jeu. Il va falloir que j'accepte de la perdre et de la retrouver. Donc, je vais avoir une petite jambe ici qui va la mettre en avant. C'est la paix qui va se mettre en avant, qui va se mettre en danger, qui va accepter ce chemin de la vie qui est ce qu'elle est. Des fois, il nous arrive des choses très difficiles. Ça nous fait comme un moteur qui vrombit. Et oui, encore une autre aventure qui se met en route pour moi. Vous savez, c'est le ronronnement du moteur. On sent qu'il y a une grande machine qui se met en place. Eh bien oui, puisque c'est la machine aussi de mon mental. À l'intérieur, j'ai une roue, une aire, une roue, l'air du mental qui se met en route. Je suis toujours en train de penser. Et si machin, il avait dit ça sur moi à cause de ça? Et si jamais demain, il se passe ça dans ma vie? Et si j'ai pas une bonne note à tel examen? Et si? La roue du mental se met en route. Avec la lettre R, j'ai en effet cette notion du mot air. Vous savez, l'air qu'on respire. Eh bien oui, parce que mon bébé, quand il va venir au monde, la première chose qu'il va faire, il va ouvrir la bouche et il va prendre de l'air dans ses poumons. À ce moment-là, je suis sûr qu'il est vivant. Il respire, il respire. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir du coup pour lui. L'air est rentré dans ses poumons et enfin, je suis papa. Cela va me faire aller encore plus loin sur mon chemin d'être papa. Parfois, je vais même aller un peu dans tous les sens. Je vais devoir me découvrir dans cette grande aventure d'être un papa. Et cette aventure, elle ne se fait pas toujours de façon très linéaire, ce n'est pas toujours très facile. Ça peut aller un peu dans tous les sens. D'ailleurs, le mot sens, ça commence par quelle lettre? Ça commence par la lettre S, comme le serpent. Comme le serpent. Il va dans tous les sens. Le serpent, il n'avance pas tout droit comme ça en courant. Il avance un peu dans tous les sens. C'est une énergie sinueuse. Ben oui, c'est pas toujours simple. Dans la vie, il faut qu'on expérimente des choses. On ne trouve pas toujours le droit chemin tout de suite, comme le S. Il faut gagner de la souplesse. Il faut trouver son propre système, son système à soi de fonctionnement dans sa famille. Cette famille, j'ai besoin de la stabiliser. J'ai besoin de la stabiliser dans une maison, d'acheter un terrain, que ce soit bien chez moi, que ce soit rassurant, que ce soit ma terre. Je vais chercher ma terre. Je vais cheminer vers ma terre. Et un jour, je trouve la maison parfaite pour abriter ma famille. Ça y est, j'ai le thé de ma terre. C'est chouette, j'ai enfin planté le drapeau de ma paix dans cette terre. J'ai acheté une belle maison, un beau terrain, j'ai de quoi faire du potager pour nourrir ma famille, j'ai de quoi la loger, de l'équiper. C'est très très bien, mais c'est un petit peu matérialiste tout ça. J'ai oublié dans cette aventure tout ce qui était en haut, le subtil, l'univers, la spiritualité. Vous voyez ici, quand j'essaye de revenir là-haut, comme ça, avec la lettre T, je rencontre un mur. J'arrive pas à aller là-haut. Il y a quelque chose qui me bloque. Je suis trop resté dans les considérations de la matière, de la maison, du terrain. J'ai pas été assez m'occuper de tout ce qu'il y a là-haut, du subtil, des valeurs que j'allais donner aussi à mon enfant. Il y a quelque chose qui me manque. Et donc, avec la lettre T, on a cette notion du manque. Donc, un Thierry, quelqu'un qui commence par la lettre T dans son prénom, il va avoir cette impression qu'il lui manque quelque chose là-haut, comme si on l'avait coupé de quelque chose. Il manque quelque chose à mon petit nid. Vous vous souvenez de mon petit nid ici? Il lui manque quelque chose et donc je vais devoir le re-remplir d'informations. Pour ça, je vais ouvrir une coupe de connaissances. Vous voyez, le C de la connaissance, je vais le retourner vers le ciel parce que maintenant,
j'ai bien appris la connaissance qui venait du monde, de la matière, du monde horizontal. Maintenant, j'ai besoin de me remplir de connaissances avec le monde vertical. Vous voyez ici le C qui se retourne vers le ciel? C'est une coupe qui est posée sur le sol et qui va se remplir. C'est ce que je ressens dans mon cœur. J'ai maintenant besoin que mes actions elles soient guidées par quelque chose de plus grand que moi. J'ai compris que si je pouvais créer la vie, c'est qu'il y avait un projet beaucoup plus grand que moi. Je ne suis pas à l'origine de tout. Quelque chose qui passe par mon cœur. Quelque chose qui passe par moi, mais qui vient d'au-dessus de moi. Quelque chose de plus grand. C'est pour cela que les hommes ont eu besoin de créer, par exemple, des religions, des légendes, des histoires et des dieux. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux. Quand j'aurai bien rempli ma coupe, à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et attention, parce que si je reste bloqué à ce stade-là du et que ma coupe, elle se remplit trop, vous voyez, elle tient juste par ce petit point-là, elle va basculer. Et moi, je ne veux pas qu'elle bascule. Il va falloir donc que je concentre les informations qui me conviennent pour moi, celles que j'ai sélectionnées, celles que j'ai synthétisées. Et oui, la forme du U, je vais la transformer. Et je vais la transformer en lettre V. Vous voyez ici, j'ai dû faire ce travail, ce long travail. J'ai concentré les idées, les idéaux qui étaient importants pour moi en un point. J'ai réussi à synthétiser les opposés. Vous vous souvenez du A qui séparait? Eh bien là, maintenant que j'ai séparé, j'ai envie de resynthétiser. J'ai envie, dans la matière, j'ai envie d'être un monde qui réunit, qui arrête de diviser, qui accepte que les polarités puissent se réunir en un point. Et donc, une fois que j'ai ça, je suis ouvert vers le monde d'en haut. Vous voyez, je peux renvoyer l'énergie d'amour et la resynthétiser en un point. Je crois que je commence à arriver au bout là. C'est superbe tout ça. Je sens que j'ai bien évolué depuis ma naissance. Mais, comme toute expérience, il faut que je la répète. C'est comme un entraînement. Et pour la répéter, je vais la dupliquer. Et quand je duplique un V, ça me donne un W. Et oui, ce W, c'est comme des oiseaux qui s'envolent vers leur réalisation. Vous voyez, je me sens beaucoup plus léger maintenant. Mais vers où je vais m'envoler maintenant? Eh bien, je crois que ça y est. J'ai trouvé enfin le trésor. Oui, je crois que j'ai trouvé le trésor de la vie. Je crois que j'ai trouvé la carte au trésor. Est-ce que vous savez, sur une carte au trésor, comment on marque le point où se trouve le trésor, où est caché le trésor dans une carte? Dans une grande carte au trésor, vous avez des dessins, des montagnes, des rivières, et à un endroit, vous avez le trésor qui est noté par une croix. Et oui, par une croix. Attention à mes croyances. La croix, c'est la lettre X. C'est là où se cache le fameux secret, le trésor. Et quand on a trouvé ce trésor, on se sent tellement bien. On se sent dans son axe. Vous vous souvenez? L'origine de l'alphabet, la réalisation d'un être humain parfaitement équilibré dans ces trois plans. Et là, on a bien là où se trouve le trésor entre ces deux choses-là. À cet endroit-là, je me sens réuni. Le A, ici, et le V. Et oui, je me suis élevé depuis ma création, depuis le A. Je me suis retourné, vous voyez, je me suis retourné vers le ciel. Et je suis parfaitement équilibré entre la matière et le subtil, ce qu'il y a là-haut dans l'univers. Mais du coup, une fois que j'ai fait tout ça, les autres, ils me regardent bizarrement. Ceux qui n'ont pas fait tout ce chemin, ils me regardent très, très bizarrement. Et vous vous souvenez, je vous
vous ai parlé du K dans l'alphabet, où on m'a dit que j'étais un peu un K à part. Ben là, c'est un peu pareil, mais c'est encore plus fort parce que j'ai encore plus cheminé. Et je deviens une sorte d'étranger pour les autres. Et oui, quelle lettre dans l'alphabet est un étranger? Eh bien, c'est le I, grec. C'est un I, grec. C'est un I, c'est un Y, c'est un I étranger. C'est quelqu'un qui s'est aligné, mais qui a tellement avancé que les autres qui n'en sont pas encore à là, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Eh bien ça, c'est un peu comme dans ma vie, quand je suis devenue une personne âgée. J'avais beaucoup cheminé, j'avais beaucoup appris, j'avais fait plein d'expériences, j'avais une famille, et j'ai essayé de leur transmettre cette connaissance de mon chemin. Je leur ai dit, tu sais, à ton âge, j'ai fait ça moi aussi. Tu sais, j'ai expérimenté, je suis un grand sage. J'ai découvert le monde avant toi, et je suis une mine de connaissances. Si tu veux, tu peux venir à moi me poser des questions et te remplir de cette connaissance, même si la plus importante des connaissances sera celle qui passera par ta propre expérience. Vous voyez, dans le Y, on retrouve bien cette forme dans le X de la coupe tournée vers le ciel et qui, ici, s'enracine profondément dans le monde de la matière. Ça y est, dans le monde, j'ai pu réaliser toute la magie de la vie, bien équilibrée. J'ai pu transcender toutes les grandes expériences de la vie. Et donc, j'ai trouvé, Eureka, j'ai fini le chemin. Je suis en paix, je suis en fin de vie, en fin de parcours. J'ai tout bien mené ma barque parfaitement et j'ai eu l'éclair de génie. Quelle lettre dans l'alphabet ressemble à un éclair d'ailleurs? Regardez quelle lettre. Eh oui, c'est le Z. C'est la fameuse lumière à la fin du chemin. Vous savez, on dit qu'à la fin du chemin, on voit une lumière. Eh bien, c'est ça, le Eureka. Maintenant, je sais. Je sais comment relier le ciel et la terre, non plus simplement par deux petits points, mais dans tout ce qu'ils sont. Je relie les axes horizontaux et verticaux, dans tout, et pas uniquement dans un point. Ça y est, je suis réalisé avec la lettre Z. Je ne me suis pas enfermé dans mes peurs, dans mes haines. Je ne suis plus enfermé dans mes petites colères. Oui, après tout, j'ai une vie difficile et puis machin était méchant avec moi et j'ai des parents qui sont ci, c'est à cause de, et c'est à cause de mon conjoint ou ci ou ça. J'ai transcendé ça. J'ai dépassé ça. Et vous voyez la lettre N. Si je la retourne, si je regarde les choses autrement, si je change de point de vue, si je lui fais faire une rotation, ça devient un Z. Si je la mets comme ça, c'est un N. Si je la fais avancer, ça devient le Z. À l'époque où j'étais à la lettre N, je pouvais simplement changer de point de vue finalement pour voir les choses directement en lettre Z. Maintenant, je me sens comme ce trait d'union, parfait, entre le ciel et la terre, entre ce qui était au départ opposé et contraire. Je suis donc devenu un pilier qui soutient l'univers. Je suis enfin devenu le monde complet. Je suis, et je suis comme toi, sur le chemin de la vie.